Tous les films et tous les monstres qu'on vient de voir, ils partagent tous un truc. La première fois qu'on les a vus, on s'est chié dessus. Ils sont venus nous chercher aux tripes. Ils nous ont fait sentir à nouveau tout petits, tout perdus. Ça a rempli notre imaginaire d'inimaginable. Mais dans les films ou les jeux d'après, après en avoir trop appris ou trop vu, beaucoup moins. La magie noire ne prend plus. Mais maintenant, je veux comprendre pourquoi. Et si vous êtes là, je pense que vous aussi. Pourquoi des fois, la peur sort carrément de l'écran pour venir nous attraper dedans ? Pourquoi la plupart du temps, elle nous fait juste sursauter ? Mais que parfois, elle nous marque pour toujours. Et j'ai une théorie. À la peur, il n'y en a qu'une. Alors je vais vous montrer 2 scènes et vous poser une question super simple. Première scène, Alien 1, un film pas trop mal, regardez. Pour le contexte, l'alien, le fameux à ce moment-là, on ne l'a vu qu'une fois et il ressemblait à ça. Alors maintenant, on ne sait pas ce qu'il est devenu, pas où il s'est foutu, ni rien du tout en fait. Ok, maintenant on va sauter dans le temps et regarder une séquence d'Alien 6, un film un poil moins bien. Pour le contexte, on a vu l'Alien pendant 6 films et appris ses origines dans les 2 derniers. Pour que cette confrontation finale, la créature sorte en plein jour pour attaquer le vaisseau qui démarre, le fameux Covenant. La question super simple, ce sera celle-là. Quelle scène vous a fait le plus peur ? L'art et la peur, c'est subjectif, certes, mais pas totalement. Alors, selon des statistiques très sourcées, vous avez probablement dit la première scène. Par contre, je vous ai menti, il y a 2 questions. Et la deuxième sera beaucoup moins simple, mais pour y répondre, il va falloir aller un peu plus loin que la saga Alien, et donc regarder beaucoup plus de films d'horreur. Et c'est donc avec une malsaine réjouissance que je vous présente le partenaire de cette vidéo. Un endroit merveilleux sur internet où vous faire peur avec des films, c'est le seul et unique objectif Shadows. Je vous conseille de rester là, car j'ai négocié quelques petits cadeaux à gagner, ce qui fait plaisir. Et en plus, je suis particulièrement content que la collab de cette vidéo ait autant de sens. On est ici sur de l'indépendant, soutenu par le CNC, Europe Média et même des gens comme toi et moi sur Ulule qui veulent que cette plateforme existe. Et vu qu'ils sont malins, si vous avez Prime, Amazon, vous pouvez souscrire un supplément, et vous aurez Shadows directement là-bas. Sympa. Pour détailler très vite fait, vous pourrez retrouver des films d'horreur classiques, genre Sinister, Halloween, mais aussi des films moins connus qui méritent plus ou moins de l'être, et même quelques productions originales. Et quand on parle d'horreur, on parle aussi de fantastique, de SF, de thriller, et tout ça. Et la diversité, c'est sympa aussi. Alors si vous voulez essayer, vous pourrez choper un mois gratuit avec le code Screamer, puis ça passera à 5€ par mois. Mais les cadeaux dont je vous parlais, ce sont des codes spéciaux qui vous fileront plutôt 6 mois gratuits. La dinguerie, il y aura un tirage au sort parmi tous les abonnés qui ont mis un commentaire sous cette vidéo-là, un autre tirage au sort parmi tous les membres YouTube qui me soutiennent financièrement, merci à vous, et un dernier planqué dans la vidéo. Je vous dis pas trop comment, mais bonne chance pour le trouver. Premier arrivé, premier servi, alors regardez bien, ça pourrait se trouver n'importe où. C'est peut-être même déjà passé. Étrange, non, d'ailleurs ? Il a suffi que je planque quelque chose dans la vidéo, comme ça, sans vous dire où c'est, et d'un coup, un petit jeu est devenu une petite source de stress. Rien de bien méchant, c'est sûr, mais c'est pas rien. Au fait, vous vous souvenez ? J'avais une question à vous poser. Pourquoi la scène d'Alien, qui date de 1979, fait plus peur que celle de sa 6e suite, qui passe après 5 autres films pendant lesquels la maîtrise de l'horreur s'est affinée et précisée. C'est le même réal en plus, alors normalement ça ne joue pas. Ou alors pourquoi cette scène de Hit, lorsque l'enfoiré de clown fait bugger le projecteur et finit par en sortir, elle est terrifiante, alors que la dernière scène du film, quand les gamins sont beaucoup plus en danger, aucun de mes potes n'a eu peur dans la salle. Ou pourquoi on a presque tous peur des araignées, sauf ceux qui ont fait l'effort d'en apprendre un peu plus. Ou pourquoi le film d'horreur par excellence, The Conjuring, le 2, s'arrête de faire peur au moment précis où on découvre comment battre le méchant. Ou pourquoi les trous noirs au hasard nous fascinent autant qu'ils nous terrifient. Ou pourquoi le coin sombre de votre chambre vous fera toujours douter, alors que,
évidemment, il n'y a rien de caché. Eh bien, parce qu'on ne sait pas. Parce qu'il y a un truc au fond de nous qui hurle au danger, car il n'est pas vraiment sûr. Tu vois, la première scène de l'Alien, elle vient nous chercher derrière la conscience, entre guillemets, dans nos instincts les plus primaires, les plus puissants, parce qu'on ne sait rien. Où est le danger, à quoi il ressemble, d'où il vient, comment le contrer, rien du tout. Parce que je crois bien que la seule vraie peur, c'est celle de l'inconnu. Alors moi, il y a un film d'horreur qui m'a tétanisé complet, comme bien d'autres avant lui, sauf que celui-ci l'a fait il y a pas longtemps. Bien sûr, il y a Blair Witch qui refuse catégoriquement de montrer la menace, en found footage en plus, ce qui était à l'époque terrifiant à cause de ce feeling réaliste. Bien sûr, il y a The Thing, où c'est carrément dans le titre qu'on sait pas vraiment ce qui va vouloir nous buter, mais c'est plutôt son descendant spirituel dont on va parler, un film qui m'a terrifié alors que j'étais grand et surentraîné au film d'horreur. Et ça, c'est parce que la peur de l'inconnu, ce film, il en a fait son concept. Littéralement. Connaissez-vous It Follows ? Vous êtes suivi par une présence qui peut prendre la forme de n'importe qui, tout simplement. Et si cette présence vous atteint, vous mourrez, bien sûr. J'ai détesté et adoré, je sais pas. En tout cas, ça a hyper bien marché sur moi. Et le cinéma a permis à cette idée toute simple de prendre tout son sens, parce que si dans un livre c'est flippant comme idée, dans un film on se met à chercher partout, à regarder les moindres recoins de l'image, à devenir parano et à voir n'importe quel random en arrière-plan comme une menace. Et comme la plupart des cinéastes d'horreur, il est malin. Il te met des cadres larges, il te met une grande profondeur de champ comme ça, tout est net et tu peux chercher partout dans l'arrière-plan. Alors j'aime un peu moins la fin du film parce que justement on apprend comment contrer la menace, mais ça marche quand même. Et bien sûr, il y a ce mec. See, everything's okay. Lui, déjà je le déteste, et surtout c'est pour moi la scène la plus flippante du film. L'inconnu, avec un grand I, est rentré, il est là, juste là, devant toi, et tu ne sais rien. Et je m'excuse par avance, mais on va y regarder de plus près. Parce que si ce mec est aussi dérangeant, c'est parce qu'il est juste un peu trop grand, ses yeux juste un peu trop sombres, qu'il y a un truc qui cloche. Il est presque normal, mais pas tout à fait, et ça le rend atroce. L'inquiétante étrangeté, ça vous dit un truc ? C'est un paradoxe. Un malaise sourd et inexplicable qui vient des tréfonds de ton subconscient. En d'autres termes, c'est quand l'effrayant remonte au depuis longtemps connu et familier. Selon les mots du premier à en avoir mis sur ce sentiment si particulier, Freud. Mais Freud, il est allemand. Ainsi donc, inquiétante étrangeté, c'est en fait traduit de das Unheimliche. Mot qui porte aussi la notion de foyer, de familiarité. Tiens donc. Oui, en allemand, c'est un mot chelou qui veut dire un petit peu une chose et son contraire. Vous connaissez Mulholland Drive ? Si oui, tant mieux, sinon vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce que David Lynch l'a connu et il aime bien. Alors moi j'aime bien David Lynch. Et dans ce film, il atteint parfois cette espèce de flottement, ce lâcher prise où tu arrêtes complètement de faire marcher ta raison pour accepter complètement l'inconnu et plonger dans le mystère. Sauf qu'il y a une scène en particulier où le mystère se mue en terreur. Ce type écoute son collègue parler du rêve très bizarre qu'il a fait, où il trouvait quelqu'un derrière le restaurant, quelqu'un de carrément terrifiant. Et en mini-spoil de l'histoire finale que je vous raconterai dans cette vidéo, je peux vous parler de mon premier visionnage de cette scène, qui était, spécial. Parce qu'en fait, cette scène, pour la première fois, je l'ai vue dans un cauchemar. Et le truc un peu bizarre, c'est que la vraie scène du vrai film, je l'avais jamais vue avant. Alors je vous raconte pas comment petit Sam a pété un plomb de peur quand il a descendu les escaliers après ce cauchemar très bizarre et qu'il l'a vu se dérouler d'un bout à l'autre sur sa putain de télé. Que ce soit le fruit de mon cerveau malade ou pas, ça prouve bien que cette scène ne laisse pas indifférent et qu'elle vient chercher un truc spécial. Alors qu'elle a tout pour rater, hein. On te prépare un jumpscare pendant 10 minutes et il arrive précisément comme on te l'a dit. Et pourtant... Par contre, il y a un autre gars, tout aussi taré que moi, mais beaucoup plus influent, qui est très très d'accord avec ce que je suis en train de vous dire. Il a même basé toute son œuvre horrifique sur ça.
l'inconnu, l'inexplicable qui remplit notre imaginaire de bien plus de questions que de réponses. Des questions que notre cerveau a tendance à rendre tellement irrationnelles qu'il va chercher des réponses plus terrifiantes que tout ce que vous pourrez jamais lire ou regarder. Ce gars d'ailleurs, vous le connaissez. Il s'appelait Howard Philip Lovecraft. Et Lovecraft, dans son essai fondateur sur l'horreur, que je m'essayerai pas à prononcer, oui ça va devenir technique mais pas trop, t'inquiète, il l'a écrit à la première ligne. L'émotion la plus ancienne et la plus forte de l'humanité, c'est la peur. Et il a rajouté juste après que la forme la plus ancienne et la plus forte de cette peur, c'est celle de l'inconnu. Et qu'on soit d'accord ou pas, il faut avouer que ça marche. Et à chaque fois que le mystère est dévoilé, que l'inconnu est réduit au connu, la terreur laisse place à l'action au mieux, à la déception au pire. Par contre, pour nos ancêtres, c'était une très bonne nouvelle de réduire l'inconnu au connu, pour les empêcher de mourir notamment. Parce que eux, dans le coin de leur chambre en cailloux, il y avait vraiment moyen que quelque chose soit caché et qu'ils veulent te niquer. Cette réaction instinctive au mystère, on en a tous hérité, même si on s'est bien ramolli. D'ailleurs, en fait, c'est l'évolution qui n'a pas encore eu le temps d'effacer ce comportement. Et l'inconnu, en fait, il est à la racine de tout. Thalassophobie, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous de l'eau. Peur des foules, on ne sait pas d'où pourrait venir le danger. Peur du noir, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'obscurité. Peur des avions, on ne maîtrise pas ce qui peut se passer. Et même pour aller plus loin, racisme, xénophobie et toutes ces saloperies-là, ça vient d'un manque de connaissances, d'un esprit fermé. Surtout qu'avant Lovecraft et ses bouquins, il y avait Edmund Burke et son gros cerveau, qui y avait déjà pensé. Lui aussi, il trouve que la terreur ne peut exister qu'avec l'obscurité. Alors quand il parle d'obscurité, ça peut être littéral, un endroit sombre où on voit rien, mais il l'entend surtout au sens métaphorique. L'obscurité, c'est celle qui nous empêche de savoir où on va et qu'est-ce qui se passe. Comme le prouve par exemple Midsommar au hasard et ses scènes à 99% sous un grand soleil. Dans ce film qui ne m'a jamais fait sursauter une seule fois, mais qui m'a mis mal à un point franchement inquiétant, l'obscurité elle est ailleurs. Dans les milliers de questions qui tournent dans notre cerveau, et les réponses toujours plus angoissantes qui leur sont très progressivement données. Et c'est ça la clé. Gérer le mystère avec finesse, patience, précision. Laisser les bonnes questions nous travailler et laisser notre cerveau dans l'incapacité de tracer les contours du danger. Et Burke, il l'a dit d'une manière plus juste que tout ce que je pourrais vous écrire. Ouvrez les guillemets, une idée claire est nécessairement une petite idée car elle est limitée par les contours de la raison. Fermez les guillemets, oui. Le sublime, en revanche, mot qu'il utilise pour décrire tous ces autres trucs liés à nos instincts, il lui faut de l'incertain, de l'obscurité, de l'inconnu. Mais rappelez-vous de notre inquiétante étrangeté. Elle est en quelque sorte opposée à cet inconnu aussi cosmique et immense, non ? Oui, ces deux philosophies, elles ont très souvent été opposées, Lovecraft et Freud. Et je ne comprends pas. Je trouve en fait qu'ils parlent tous deux d'une facette de la même pièce. Que l'inconnu soit total et absolu et complètement incompréhensible, ou qu'il se cache au contraire dans un truc familier, ne reste-t-il pas l'inconnu ? Un ailleurs qui s'invite chez nous, alors qu'il n'aurait pas dû. Sauf que le progrès nous a permis d'aller encore plus loin que ça, parce qu'il y a quelque temps, l'inverse s'est produit en quelque sorte. Ce n'est pas l'ailleurs qui s'est invité chez nous, certains sont allés chez lui, sans y avoir été invités, créant au passage l'un des mythes les plus terrifiants de l'histoire d'Internet. Vous connaissez les backrooms ? C'est une dinguerie. Comment tout le monde s'est pris au jeu et a nourri cette histoire pour en faire un lore immense de 1000 étages avec ses créatures, ses mystères et ses règles. Et moi, ça me terrifie. Tout respire l'inquiétante étrangeté. Ces décors familiers et infinis, mais perturbés. Ces espaces liminaux, comme on les appelle. Les espaces dépourvus d'identité. Des points de passage qui n'auraient jamais dû être si longtemps observés. Ce qui est étonnant, ou pas, c'est que l'un des trucs qui m'a le plus marqué de toute cette histoire, qui m'a mis le plus mal à l'aise, c'est une brouette. Mais pas n'importe quelle brouette.
Parce que quand je regardais cette vidéo de Kane Pexels, le mec qui a propulsé les backrooms, ce moment m'a envoyé un frisson de malaise comme rarement j'en ai eu. Cet objet du quotidien qui là est buggé comme dans un jeu vidéo, la réalité qui se tord devant mes yeux comme ça, je sais pas, ça avait quelque chose d'angoisse métaphysique, je sais pas trop, super. Et ça, c'est important. Le mot angoisse, je veux dire. Parce que la philosophie, depuis Burke et son gros cerveau, elle a avancé quand même. Et elle a fait une distinction très importante. La peur de l'angoisse. Et c'est peut-être ce qui va niquer mon titre, mais tant pis, on y va. Parce que la première, la peur, elle est dirigée vers quelque chose. Une falaise trop haute, un mec trop agressif, un monstre trop menaçant, le président des États-Unis, n'importe quoi. Alors que l'angoisse, en fait, je crois qu'elle est pire. Parce que l'angoisse, elle veut devenir une peur. Elle veut savoir ce qu'elle redoute. Si on sait ce qu'on redoute, on peut le combattre et l'éviter. L'angoisse, je crois que c'est elle dont je parle depuis tout à l'heure. C'est elle qui fait face à notre insécurité, face au rien, à l'absence de repères, à l'inconnu. C'est elle qui nous pousse à vouloir savoir. Et c'est elle qui nous habite dans les films d'horreur genre Conjuring, le 2, avant qu'elle ne se transforme en peur pour les personnages et en chute de l'horreur pour nous. Mais il va falloir que je vous repose la question. Et la deuxième, celle qui est compliquée. Pourquoi ? Pourquoi on vient quand même le chercher, cet inconnu ? Pourquoi créer toute une histoire d'horreur aussi dérangeante, sans raison apparente en tout cas ? Pourquoi faire des films d'horreur encore et encore ? Pourquoi j'ai moi-même adoré me plonger dans tout ça pour en faire une vidéo, alors que ça a niqué mon enfance ? Parce que j'ai menti. Enfin pas vraiment, vu que je parle surtout de cinéma, mais si on élargit, ouais, il y en a encore sous le tapis. Parce que si on redoute l'inconnu, et on l'a déjà dit, c'est parce que ce dernier peut abriter une menace, un danger, mais qu'on ne sait pas ce que c'est. Et donc c'est parce qu'il peut nous amener ce qui, ultimement, guide tous nos instincts, toutes nos peurs, tout. La mort, c'est pas cool. S'il y a bien un truc qui rassemble à peu près tout le monde, même si on a créé de nombreux récits pour la rendre plus douce, c'est bien elle. Et d'ailleurs, si j'ai soigneusement évité de mentionner la claustrophobie, littérale comme dans The Descent ou métaphorique comme dans Mélancolia, c'est parce qu'elle me fait un sacré contre-exemple. Car là, on sait parfaitement c'est quoi le danger. Que ce soit des grottes très étroites, remplies de saloperies qui veulent te buter, ou la fin du monde au sens propre qui se rapproche chaque jour un peu plus. Et ça, en fait, c'est une très bonne raison pour continuer à nous faire peur devant des histoires, encore et encore. Parce qu'avant que la technologie nous affaiblisse le corps et que l'intelligence artificielle nous atrophie le cerveau, la vie était bien moins facile dehors. On pouvait la perdre derrière chaque tronc d'arbre, chaque caillou. Alors peut-être notre inconscient pousse-t-il un cri ultime de survie en cherchant à nous entraîner avec ce qu'il peut trouver face au danger. Mais j'ai une dernière pirouette à vous proposer, alors on va encore se la faire et promis, c'est la dernière. Pourquoi ? Pourquoi crever, ça nous fait flipper comme ça ? On l'a dit tout à l'heure, la peur, elle sait, elle combat. L'angoisse, elle ne sait pas et c'est encore pire. Mais la mort, vous savez, vous, ce que c'est ? Toutes les peurs sont là pour nous aider à l'éviter, mais à la fin, faudra plonger. Sauter dans l'inconnu le plus total et absolu. La mort, c'est littéralement la chose qu'on ne pourra jamais connaître de notre vivant, qui restera toujours l'inconnu. Certains l'ont peut-être aperçu, mais ça ne suffit pas. Et en parlant de trucs terribles, j'ai effectivement une dernière histoire pour vous. Savez-vous qui est cet enfant ? C'est un vrai enfant qui est né dans le nord-est de la France et qui, a 15-16 ans, a arrêté de dormir. Pas trop longtemps, sinon ça aurait très mal fini. Mais quand même, parce que, sans trop de raison apparente, quand il s'allongeait dans son lit pour s'endormir, il se passait toujours la même chose. Dès qu'il fermait les yeux, les murs se mettaient à bouger. La pièce progressivement devenait immense et infinie. Le plus souvent, il arrivait à la calmer, cette impression. Mais là, il n'y arrive pas. Alors l'impression, elle grandit.
La terreur monte. Jusqu'à se couvrir les yeux, ça ne change plus rien. Et que le cauchemar commence à arriver directement les yeux ouverts. La terreur monte encore, comme si quelqu'un lacérait une feuille au charbon, griffonnant de plus en plus fort jusqu'au noir total. Des ombres partout, qui prennent possession du champ de vision. Alors le petit est obligé encore une fois de sortir de son lit et de descendre les escaliers. Marche après marche, à demi conscient, jusqu'au salon, parce qu'il sait que l'issue elle est là-bas. Là-bas il y a ses parents, qui vont devoir, encore une fois, lui parler. Et cette voix c'est ça l'issue, parce qu'il pourra s'y accrocher et lentement sortir du cauchemar qui s'est invité. Alors si j'étais peut-être pas le plus légitime à faire cette vidéo, surtout sur le plan ciné ou philo, la peur au moins je connais. Parce que cet enfant, oui, c'était moi. Et ça explique sûrement pas mal de trucs. Alors oui, le coin sombre de notre chambre, il nous fera toujours douter. Pas parce qu'il cache quelque chose, non, justement parce que regarder n'y changera rien.